Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwesi qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation. Nous sommes à la 32e émission sur l'évangélisation. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca Martine. Comment Restez bénis. allez-vous? Comment allez-vous ce soir? Ça va, Dieu fait grâce. Merci, et vous? Eh bien, écoutez, ça va, Dieu fait grâce. Dieu fait D'accord. grâce. Dieu Amen, soit Dieu amen. soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Eh bien, écoutez, nous allons nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Allons-y. Éternel Dieu, Seigneur, te rendons grâce éternel ce Dieu, jour. Nous te Seigneur. bénissons pour cette Éternel Dieu de opportunité. bénédiction, éternel Dieu de grâce, Encore que tu nous donnes de parler de ta part, bénis de ce temps, nous éternel Dieu. entretenir sur ta parole, Bénis-nous, Père d'échanger sur ta Bénis-nous, parole. éternel Dieu, que toute Nous te parole rendons soit grâce. Nous agréable prions à que ta tu nous éclaires. Nous prions que ce moment Bénis-nous, soit un éternel temps Dieu, ta parole. Ta d'édification pour parole est ton de l'eau, peuple, éternel Dieu, de tes la vie. serviteurs et tes servantes. Nous prions Bénis que ta ta parole, gloire se touche le cœur, manifeste. Nous Seigneur. prions que ta grâce se Bénis ta parole, manifeste. touche leur cœur, Nous prions éternel Dieu. que ta faveur se manifeste. Dans Éternel le Dieu, nom nous le puissant nom de de Dieu. Jésus-Christ Que nous de portons Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur, de te manifester. Nous prions, Seigneur, de te glorifier, d'ouvrir les portes à ta parole dans les cœurs, dans les vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Eh bien, écoutez, apôtre, donc nous sommes sur la prière pour l'évangélisation. Je vous laisse donc la parole. Merci, servant de Dieu. Mhm. Que le Seigneur soit glorifié. Et donc, depuis quelques semaines, dans l'évangélisation, la prière pour l'évangélisation, nous parlons beaucoup plus dans ces dernières semaines des obstacles dans l'évangélisation et ce que ces obstacles peuvent produire. Ce que les obstacles peuvent produire, euh, ce que la persécution à cause de l'évangile peut produire. Euh, et nous avons vu que ces obstacles-là peuvent produire la mort de certaines personnes parmi nous dans l'Église, euh, étant en train d'obéir donc au Seigneur. Il peut y avoir des morts, il peut y avoir l'emprisonnement, beaucoup de choses de ce genre. Alors, on va lire plutôt Marc chapitre 4, Marc chapitre 4, le verset 5 jusqu'au verset 7. Marc chapitre 4, où le Seigneur va nous parler un peu de la persécution à cause de la parole. Marc chapitre 4. Merci. Et nous avons vu les autres semaines la persécution que Daniel a vécue à cause de l'œuvre de Dieu, la persécution que les compagnons de Daniel ont vécu, aussi ont vécu à cause de l'œuvre de Dieu. Ça, c'était sous le règne du roi Nebuchadnezzar qui avait dressé une statue d'or. Sous le règne de Darius, Daniel aussi va être persécuté, jeté dans la fosse au lion. Les compagnons de Daniel, eux, vont être jetés dans la fournaise de feu Adam. Tout cela à cause de la parole de Dieu, à cause de leur foi dans le Seigneur, à cause de leur obéissance. Donc, nous qui voulons obéir dans l'évangélisation, à quoi est-ce que nous pouvons être confrontés? Et nous disons, quelles que soient ces menaces, nous ne devons pas fléchir, nous ne devons pas rétrograder, mais nous devons faire ce que le Seigneur nous dit. Et ce qui va arriver doit donc arriver. Et voyez-vous, il y a cette séduction qui dit, Dieu dit d'honorer les autorités. Mais l'autorité première, c'est Dieu. Mais si ce que Dieu dit, et puis des hommes qui ont été établis comme autorités dans les nations, vont contre la parole de Dieu, on ne doit pas, c'est pas une manière de soulever la masse ou d'amener des gens à se rebeller, non. Mais on doit obéir à Dieu. Si ce qu'on doit faire de la part de Dieu, selon Dieu, et que les hommes s'opposent, même si ces hommes sont des autorités, nous devons faire ce que Dieu dit. Nous devons faire ce que Dieu dit. Et nous avons donné des exemples. L'apôtre Pierre et Jean, dans Actes chapitre 4, verset 17 jusqu'au verset 21, ils ont été menacés par le conseil religieux d'Israël
par le Sanhédrin. Ils ont été menacés. Comme quoi, ils ne devaient pas prêcher, ils ne devaient pas enseigner. Donc, nous avons vu, donc ce sont ces quelques exemples-là que nous sommes en train de voir. Et tout cela, c'est la persécution à cause de la parole de Dieu, à cause de l'évangile. Alors, voyons Marc chapitre 4, aujourd'hui, le verset 5 au verset 7. Alors, je lis la parole de Dieu. Il s'agit de la parabole du semeur et des terrains. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces poussèrent et Non, on va l'étouffèrent. s'arrêter là. Seulement du verset 5, je dis, jusqu'au au verset 6 plutôt, hein, au lieu du verset 7, du verset 5 au verset 6. Alors, il s'agissait de la parabole du sémeur. Donc, le sémeur. Jésus a dit, un sémeur est sorti pour semer. Alors, Jésus va expliquer euh, qu'il y a une partie de la semence qui est tombée dans un endroit pierreux, donc il n'y avait pas beaucoup de terre. D'accord? Il n'y avait pas beaucoup de terre parce que le sol n'était pas profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Et Jésus il va expliquer cette parabole. Hein, au verset, on va voir l'explication de la parabole que Jésus a donnée au verset 5 et au verset 6. Alors, allons-y au verset 16. Au Du verset verset 16 16. au verset 17. Jésus va expliquer cette parabole qu'il a donnée du verset 5 au verset 6. Alors, je lis la parole de Dieu. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. Amen. Donc ici, Amen. Jésus fait comprendre que quand il nous envoie sa parole, il envoie à un homme sa parole. Ce qu'un homme doit faire, il dit, il y a des gens qui ne le font pas. Pourquoi? Parce que quand survient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute et ils ne portent pas de fruits. En fait, ils ne font plus ce que Dieu attend d'eux à cause de la persécution. Donc, il y a des gens comme cela dans l'Église. À cause de la persécution, ils préfèrent se taire. Ils préfèrent ne plus exercer leur ministère d'évangélisation. Ils préfèrent ne plus exposer leur ministère, manifester leur ministère d'évangélisation à cause des persécutions. Et ceux-là sont éteints. Ils trouvent une occasion de chute à cause de la persécution. Et donc, Jésus dit dans la parabole, verset 5 au verset 6, il dit, quand paraît le soleil. Donc, il dit le soleil. Le soleil, ici, Jésus donne l'explication dans ce contexte. Le soleil, il dit, c'est la persécution. Le soleil, c'est l'image, c'est le symbole de la tribulation, ici, dans ce contexte. Il dit, c'est la persécution, la tribulation. Donc, à cause de la parole, on a vu que Daniel a été persécuté à cause de la parole de Dieu. Puisque Dieu demandait qu'on prie. Dieu demande qu'on prie toujours. Donc, lui, il voulait toujours prier. Mais ce décret qui avait été signé comme quoi, sur une période de 30 jours, c'est-à-dire un mois, il ne fallait pas adresser des prières à un Dieu. Donc, à Dieu. À quelque Dieu que ce soit. Donc, Daniel, lui, il voulait pas faire, il voulait obéir à Dieu. Donc, ça fait partie de la parole de Dieu. Et il a été persécuté à cause de la parole. Il n'a pas trouvé une occasion de chute. Donc, une occasion de chute, cela n'a pas été pour lui une occasion de chute. Au contraire, parce qu'il y avait une persécution qui était à l'horizon. Celui qui allait désobéir au décret du roi qui interdisait pendant un mois, pendant 30 jours, donc de prier. Mais Daniel a prié malgré cela. Daniel savait cela. Alors, Daniel chapitre 6, donc le verset 9 nous dit que Daniel ayant su le décret, Daniel avait connaissance du décret. Daniel avait connaissance de la sanction, de la punition que subirait celui-là qui allait désobéir au décret. Mais malgré cela, la Bible dit que Daniel s'est retiré dans sa maison et a fait sa prière comme il le faisait auparavant. 3 fois par jour, il priait. Et c'est ce qu'il a fait. Mais pour certains, ils ne vont plus faire parce qu'il y a une menace. Le soleil parut et
Et c'est ce que Jésus dit. Donc, c'est ceux-là qui reçoivent la parole dans des endroits pierreux et où il n'y a pas beaucoup de terre. Il a dit Jésus dit quand le soleil parut, il dit quand la persécution, parce qu'il explique que le soleil ici, c'est le symbole de la persécution, c'est le symbole donc des menaces, c'est le symbole de la tribulation, les problèmes qui viennent à cause de la parole de Dieu qu'on a reçue, à cause du Seigneur qu'on a reçu, à cause du fait qu'on veut obéir. Nous avons donné l'exemple de Jean-Baptiste qui a été décapité. Nous avons donné l'exemple de l'apôtre Paul et Silas qui ont été chicotés, ils ont été fouettés à cause de la parole de Dieu. Ils étaient donc en mission d'évangélisation en Macédoine. Ils sont arrivés là-bas sous la direction, sous l'orientation du Seigneur. Ils ont été chicotés, mis en prison. Mis en prison. Donc, ces choses ne doivent pas nous décourager. Mais Jésus dit, il y a des gens qui ne portent pas de fruits, ils trouvent une occasion de chute. Et ils ne portent pas de fruits. Ils ne portent pas de fruits. Ils chutent. Ils chutent. Donc, quand on parle d'une occasion de chute, c'est aller en bas. C'est descendre. C'est descendre. Alléluia. Amen. Donc, voilà. Ces hommes, les compagnons de Daniel, Abednego, Shadrach et Meshach, eux, ils n'ont pas trouvé une occasion de chute lorsqu'ils comparurent devant le roi Nebuchadnezzar, leur disant qu'ils devaient se prosterner quand on sonnerait donc la trompette, se prosterner devant la statue d'or que lui, Nebuchadnezzar, avait établie. Et ils ont dit non, qu'ils ne peuvent pas faire cela. Ce n'est pas possible. C'était une autorité. C'était une autorité. Bon, voyez-vous, quand les gens disent voilà, il faut obéir aux autorités, parce que c'est Dieu qui a établi les autorités. Oui, Nebuchadnezzar était roi de Babylone. Mais ce qu'il demande là, ça va contre la volonté de Dieu. Donc, on ne doit pas faire. On ne doit pas faire. Maintenant, comme ils sont autorités dans le pays, bon, ils peuvent envoyer des menaces. Non, on va vous faire ceci. Bon, ce qui doit arriver, va arriver. Si c'est le plan du Seigneur, si c'est la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu se fait, mais il faut qu'on obéisse. Donc, il ne pouvait pas se prosterner devant la statue d'or parce que le roi Nebuchadnezzar avait dit non, tout le monde dans le royaume doit se prosterner. Voilà ce que l'Église doit comprendre. Mais ces persécutions, Jésus l'avait annoncé. Donc, normalement, ces choses ne doivent pas nous effrayer. Si on n'est pas informé de ces choses, OK, c'est autre chose. Mais quand on est informé de ces choses, en obéissant, on comprend que on ne va pas provoquer des gens. Non, on veut simplement obéir à notre Dieu, à notre Seigneur. Ouais, à notre Seigneur. Et les compagnons de Daniel, bon, ils ont été jetés dans la fournaise de feu ardente. Dans la fournaise de feu ardent. Bon, là, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Obéir à leur Dieu. Amen. Amen. On va lire un autre passage, Luc chapitre 21. Et on va comprendre qu'est-ce que Jésus a dit. Luc chapitre 21. Alors, je lis la parole de Dieu. Quel verset? Commençons au verset. Un instant. Alors, commençons au verset. Ok, Luc 21. Commencez par le verset 7. Voilà, et on va voir. Voilà, on va voir que. Bon, alors, je lis la 7. parole de Dieu. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces événements vont se produire? Jésus répondit, faites bien attention à ne pas vous laisser égarer. En effet, beaucoup viendront sous mon nom en disant, c'est moi, et le moment est arrivé. Ne les suivez donc pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent d'abord. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Puis il leur dit, une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous traînera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom.
Cela vous donnera Amen. une occasion de témoignage. Ok, voilà. Amen. Euh, donc ici, le dernier verset que vous venez de lire, Jésus le disait donc aux disciples. Il dit, parmi vous, d'autres seront saisis et jetés en prison à cause de la parole de Dieu. Vous allez comparaître devant des gouverneurs. Vous allez comparaître devant des gouverneurs. Donc, le verset, donc, comparaître devant des gouverneurs. Il dit, à cause de mon nom. Donc, vous serez persécutés à cause de mon nom. Donc, Jésus l'avait déjà annoncé. C'est pas que c'est nous qui cherchons la persécution. C'est pas que c'est nous qui devons chercher la provocation. Non. Il dit, à cause de mon nom. Donc, tout ce qui se fait autour, les oppositions, c'est à cause du nom de Jésus. En fait, c'est une œuvre du diable. Une œuvre du diable permise par Dieu. Autorisée, non par Dieu. Et Amen. dans cette Amen. persécution, voilà, donc permise par Dieu. Maintenant, Jésus dit, cela sera quoi? Une occasion de témoigner. Vous serez, donc cela va permettre, à cause de mon nom, parce que vous serez un témoignage pour eux. Mm. Vous serez un témoignage. Amen. Amen. Vous serez un témoignage pour eux, vous serez des témoins pour eux. Donc, à cause Amen. de mon nom, on va vous jeter en prison. À cause de mon nom, vous serez persécutés. Alléluia. Amen. Amen. On va lire aussi Matthieu dans la même voilà, perspective, Matthieu chapitre 24. Alors, Matthieu 24, quel verset? Ok, on va lire le verset 29. Verset 29. Alors, je lis la parole de Dieu. Mais il le retint avec insistance en disant, reste avec nous car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. Alors il entra pour Matthieu chapitre rester avec 24. eux. Matthieu chapitre 24. Ah, Matthieu. Matthieu, je suis dans Luc. Non, Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Alors, Matthieu 24. Ok. Alors, je lis la parole de Dieu. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Amen. Verset 30. Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Amen. Ok, on va le venir aussi au verset 8 jusqu'au verset 14. Verset 8 au verset 14. Alors, je lis la parole de Dieu. Verset 8. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Amen. D'accord. Alors, donc ici, le Seigneur Jésus fait comprendre donc, aux disciples ceci, on vous livrera au tourment. On vous livrera au tourment. Il dit à cause de mon nom. On vous fera mourir à cause de mon nom. Mhm. Alors, le peuple de Dieu doit comprendre quelqu'un qui, en fait, qui a compris la volonté de Dieu, qui est engagé avec le Seigneur, c'est pour mourir pour le Seigneur. Pour mourir pour le Seigneur. Pour mourir pour le Seigneur. On est sacrifiés, nous sommes des sacrifices à l'Éternel pour mourir pour le Seigneur. C'est-à-dire,
on doit s'attendre à ce que Dieu fait dans notre vie. Alors, voyez un peu, Jésus qui était venu, Jésus savait qu'il allait passer par la croix, par la mort. Et le jour, donc il a dit cela, qu'il fallait que, donc il faut que j'aille à Jérusalem et que je tombe entre les mains des principaux sacrificateurs, je vais mourir. Alors, l'apôtre Pierre a pris Jésus de côté et il a commencé à dire, non, que cela ne t'arrive. Jésus va dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Parce que le plan de Dieu, c'est que je passe par la mort. Donc, il y a des choses que Dieu a déjà prévues. Il dit, parmi nous, d'autres vont mourir. En tout cas, ceux qui vont obéir, là, ceux qui vont obéir, ceux qui vont m'obéir, il y a des gens qui vont mourir. Il y a des gens qui seront tués. Il y a des gens qui seront emprisonnés. Est-ce que les enfants de Dieu aiment entendre ces choses? Voilà. Est-ce que nous aimons entendre ces choses? Est-ce que nous aimons entendre ces choses? Voilà. Est-ce qu'on peut prêcher cela dans nos assemblées? Est-ce qu'on peut présenter cette vérité à nos assemblées, aux assemblées du Seigneur? Jésus l'a dit clairement, on vous fera mourir. Mais écoutez, quelqu'un qui n'est vraiment pas donc avec le Seigneur, tu vas lui dire cela, il va se retirer. Il va se retirer. Et tu vas mourir à cause du nom de Jésus. Amen. On vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens parce que l'iniquité sera accrue. La charité de plus grand nombre sera refroidie. Donc, comme je le disais, la persécution, le soleil qui va se lever dans l'image de la persécution, de la tribulation, des gens vont refroidir dans leur engagement à obéir au Seigneur, engagement d'évangélisation. Donc, voici un peu ce que je voulais partager avec le peuple de Dieu ce soir pour comprendre que ce que Dieu a décidé dans chacune de nos vies, c'est ce que nous devons vivre. Et pour comprendre cela, pour vivre cela, nous devons rechercher à faire ce que lui Dieu veut. Et d'en faire ce que Dieu veut, ce qu'il a prévu pour nous. C'est ce qui va s'accomplir. C'est ce qui va s'accomplir. Donc, quand Jésus disait que on vous livrera à la mort, on vous fera mourir, donc cette mort, ces morts-là n'étaient pas donc des défaites. Non. Tout ça, c'était la volonté de Dieu. Amen. Amen, amen. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors donc, le plan de Dieu, c'est que sa parole soit prêchée à toutes les nations. À toutes les nations, à tous les hommes, à tous les peuples. C'est pourquoi il choisit son peuple que nous sommes. Il veut qu'on parle, il veut qu'on prêche. Et que la parole soit semée, que la parole soit prêchée, que la parole soit semée. Il nous a donné sa parole. On a dit la parole, donc le ministère de la réconciliation, la parole de réconciliation. Donc cette parole doit être prêchée, semée, pour que des gens comprennent qui est Jésus. Mais nous voyons aujourd'hui spécialement que dans cette obéissance, il va y avoir des menaces. Ceux qui vont sérieusement obéir à dans quelques obéissances, à quelques endroits, il va y avoir des oppositions. Il va y avoir des menaces. Mais nous disons que ces menaces, selon le plan de Dieu, peuvent vous conduire à la mort, peuvent vous conduire à un emprisonnement. Ah oui. Peuvent nous conduire à toutes ces choses que Jésus-Christ a annoncées. Donc, c'est des choses déjà annoncées par le Seigneur. Maintenant, ceux qui ne veulent pas obéir, qui veulent rester dans leur coin, ils ne seront pas touchés. Tu ne seras pas touché. Et on va croire qu'on est en paix. Or, nous sommes en train de désobéir. Jésus dit, on vous fera mourir. Donc, il n'a pas dit comme on va vous tuer, donc ne faites pas. Il dit non, ce que je vous ai dit de faire là, on va vous haïr. Toutes les nations vont vous haïr. Des gens ne vous aimeront pas. Des gens vous haïront à cause de mon nom. Comprenez, quand on va prêcher la parole de Dieu, tout le monde n'est pas content. Parce qu'on vient parler de Jésus, c'est Jésus qui est Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Pourquoi on dit cela? C'est comme si nous sommes en train de nous vanter. C'est comme si nous sommes en train de les insulter. Or, ce n'est pas cela.
Nous expliquons qui est Dieu. Nous expliquons que c'est Jésus qui est Dieu. Nous expliquons que c'est à part. Donc, ça, souvent, ça énerve. Il y a des personnes que ça énerve. Parce que dans le monde, il y a des satanistes. Il y a des satanistes. Donc, on vient parler de ça. D'autres ne sont pas contents. Bon, il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. Donc, c'est tout ça, le Seigneur dit, on sera persécuté. Amen. Amen. Donc, le but du message, c'est pour que quelqu'un soit révolté dans sa foi et que, malgré les menaces, ce que Dieu vous dit de faire dans l'évangélisation, faites-le. Si Dieu ne vous a rien dit, vous n'avez rien à faire. Regardez un peu Abel. Je crois que nous avons vu cela la semaine passée. Genèse chapitre 4. On a vu que Caïn fit une offrande à l'Éternel. Abel également fit une offrande à l'Éternel. Mais dans Hébreux chapitre 11, le verset 4, la parole de Dieu dit que Abel fit une offrande par la foi. Donc par la foi, Abel fit une offrande à l'Éternel qui était plus excellent que celui de Caïn. D'accord? Donc Dieu a agréé l'offrande d'Abel et il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Pourquoi? Parce qu'il a dit que Abel a fait son offrande, son sacrifice, selon que Dieu lui a parlé. Donc, il a obéi à Dieu. Il l'a fait par la foi. Donc, il a obéi à Dieu. Donc, il a fait ce que Dieu voulait. Imaginons que des gens s'opposent à ce que Abel devait faire de la part de Dieu. Donc, est-ce pour cela que Abel ne devait pas faire? Non, il doit faire. Si c'est Dieu qui nous demande de faire quelque chose, même si des hommes s'opposent, on doit faire. Amen. On doit le faire. On doit le faire. Donc, il y a cette parole, derrière laquelle il y a un refroidissement de la foi pour dire, la Bible dit d'obéir aux autorités. Mais si ce qu'une autorité a dit va contre la parole de Dieu, est-ce qu'on doit obéir? Question. 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 On doit obéir à l'autorité quand ce qui est dit ne va pas contre la parole de Dieu. Amen. Voilà. Ne pas contre la parole de Dieu. On peut prendre par exemple, quand je peux dire, une loi pour dire on veut légaliser la pédophilie ou bien l'homosexualité, mais notre Dieu ne nous permet pas de vivre de cette manière. Et nous, on ne peut que dénoncer. Si les autres veulent faire, d'autres veulent faire, ok, tant mieux. Ça, je veux dire que voilà. Mais nous, on ne peut pas voir. Et puis, on va dire oui, oui, oui. Nous, on veut, on est d'accord. Non, on ne peut pas dire oui à cela. C'est pas possible. Ou nous interdit, non, quand vous prêchez, ne parlez pas des homosexuels. C'est comme si vous êtes en train de les juger. Donc, ne parlez pas. Et pour cela, des gens peuvent être emprisonnés. Est-ce pour cela que nous n'allons pas parler? Nous devons parler. Si Dieu a parlé à quelqu'un, vous dit, va prêcher et puis parle de l'homosexualité. Si Dieu t'a dit de donner le message dans ton évangélisation, tu le dis, tel que Dieu te l'a recommandé. Ce qui doit arriver va arriver. Amen. Amen. Pourquoi Jean-Baptiste a été décapité? Parce qu'il a dit à Hérode qu'il ne lui était pas permis de prendre la femme de son frère Philippe. C'est à cause de ça que ça. Donc il a été tué. Juste pour cela. Il a dénoncé le péché. Amen, donc, amen. voilà. Voici un peu servant de Dieu. Ce dans quoi nous sommes, dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Donc voilà, s'il y a des questions, servant de Dieu. Parce que je ne vais pas tarder. Il n'y a pas de questions. On peut passer à la prière. Ok, on va prier. Et le message est présenté ainsi pour que nous soyons fortifiés. Pour que nous soyons fortifiés, que nous ne soyons pas découragés, malgré les persécutions. Nous devons porter du fruit. Vous devez porter du fruit. Donc, Marc, chapitre 4, verset 5 au verset 6. Quand le soleil parut, la parole de Dieu que la semence là a séché, la plante a séché. La plante a été brûlée, elle a séché. Je dis, ce sont les persécutions, les épreuves qui éteignent certaines personnes, qui éteignent leur foi, qui les amènent à ne plus obéir.
Dieu vous a dit de faire des choses où que vous soyez dans le pays, dans la nation, mais à cause peut-être de certains principes du pays, des oppositions, des menaces, vous ne faites plus. Or, Dieu vous parle constamment. Dieu, il revient là-dessus. Dieu vous interpelle. Mon serviteur, ma servante, je t'ai dit de faire telle chose, mais on est froid à cause des menaces. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que vous puissiez porter du fruit. Que le Seigneur nous donne la force de vaincre la tribulation, de vaincre la persécution. Je veux dire de porter du fruit malgré la persécution, d'obéir malgré la tribulation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier que Dieu aide l'Église, que Dieu nous aide à obéir malgré les menaces, à faire ce que lui veut, à faire sa volonté dans l'évangélisation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, merci, nous te rendons grâce pour ta parole. Et tu nous avertis par ta parole, tu avertis tes serviteurs par ta parole, et tu continues de nous avertir par ta parole, que dans l'élan d'obéir à ta grâce, d'obéir à ta parole, d'obéir à la mission, l'évangélisation, parler de toi, te présenter au monde, te présenter aux hommes. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la force d'obéir, malgré les menaces, malgré les tribulations, malgré la persécution. Donne à ton peuple que nous sommes de vivre ta volonté. L'Église des serviteurs, des hommes et des femmes que tu as oints, que tu as choisis pour parler de toi. Tu les envoies dans des endroits, dans des lieux, dans des carrefours, dans des villages, dans des pays, dans des nations, et souvent des oppositions, oui, des persécutions, pour les freiner, pour les empêcher de porter du fruit. Et plusieurs sont éteints. Beaucoup ont refroidi. Nous prions, Seigneur, que tu viennes booster leur foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne serons pas les premiers à être persécutés. Nous ne sommes pas les premiers à être persécutés. Et ne serons pas les derniers à être persécutés à cause de ton nom. À cause de ton nom. À cause de ton nom. Et tu dis la tribulation qui surgit. La persécution qui surgit. Elle vient à cause de ta parole que tu nous as donnée, que tu nous as confiée à ton Église, à ton peuple, à tes serviteurs, à tes servantes. Et le soleil vient pour nous empêcher de porter du fruit. La persécution vient pour nous empêcher de porter du fruit. Au nom de Jésus, fortifie ton peuple, fortifie l'Église, fortifie tes serviteurs, tes servantes, où qu'ils soient, à porter du fruit. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui étaient éteints, nous prions que le feu du zèle, Seigneur, les ranime. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et que chacun de nous, oui, ait confiance en toi, confiance en toi, pour t'obéir malgré les menaces, malgré les persécutions. Que la gloire te revienne, que ton nom soit célébré dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Et tu dis dans cette persécution, nous servirons de témoignage aux nations, afin que ceux-là puissent croire, ceux qui doivent croire, puissent croire en toi. Je me souviens de cette histoire de Paul et Silas à la prison de Macédoine. Seigneur, la parole de Dieu dit que le geôlier et toute sa famille se sont convertis. Le geôlier et toute sa famille t'ont connu, à cause bien sûr de la persécution que Paul et Silas ont vécue. Des coups de fouet, l'emprisonnement, la nudité, la honte, ils ont été déshabillés. Mais en fin de compte, le geôlier et sa famille ont été sauvés. Oh, alléluia. Voici la gloire que tu recherches. Voici les âmes que tu recherches. Même à travers les persécutions, même à travers la tribulation, dans la persécution, de ceux-là qui vont t'obéir, de ceux-là, Seigneur, qui vont te suivre, de ceux-là qui vont faire ce que tu veux.
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Et dans ces persécutions, ceux qui doivent emprisonner, que la gloire te revienne. Ceux qui doivent mourir, que la gloire te revienne. Que ton nom seul soit célébré au siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Louange à notre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, apôtre Samuel, pour ce temps que Amen. vous prenez pour les enfants de Dieu. Qu'il vous bénisse, qu'il vous comble de sa grâce. Amen. Amen, amen, Que la gloire revienne au Seigneur. amen. Jésus. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour ce temps d'enseignement et de prière que Amen. vous accordez aux enfants de Dieu. Que le Seigneur bénisse tous ses enfants, tous ceux qui nous suivent ce soir, qui suivent cette émission, Amen. qu'ils soient touchés, qu'ils reçoivent cette bénédiction que le Seigneur veut leur donner. Au nom de Amen. Jésus. Amen. 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 Je vous dis à bientôt, apôtres. À bientôt, servant de Dieu. Soyez bénis. Amen.